Bien-aimés, je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, quelle grâce que d'être encore en vie en ce deuxième dimanche de ce mois de novembre. Seigneur, tu nous as permis, parce que tu nous as réveillés, tu as permis que nous soyons en ta présence. Voici le moment pour nous de partager l'explication de ta parole. Seigneur, tu sais que ta parole est mystère. Pour la comprendre, il faut ton esprit. S'il te plaît, envoie-nous de ton onction afin que nos cœurs soient ouverts, que nous puissions comprendre ce que tu veux nous enseigner ce matin. Merci pour qu'au sortir de ce moment, seule la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je parle à des vivants. Soyez bénis. Je voudrais vous saluer au nom de Jésus, bien-aimés dans le Seigneur. Chère famille, on est en famille. Chère famille, que Dieu vous bénisse. Et je prie que cette fin d'année que nous amorçons, vraiment le Seigneur prenne soin de vos maisons, de vos familles. C'est dans les 3 derniers mois-là, bon, ceux qui ne sont pas dans ces choses-là, ils ne peuvent pas savoir. Vous savez, dans le dernier trimestre, c'est là les mystiques, les sorciers, les quoi, ils se réunissent et puis ils décident de qui va mourir en 2025. C'est maintenant. Donc, c'est le temps de la prière. C'est le temps de se mettre à redoubler de prière. Si tu priais un peu, il faut commencer à prier beaucoup. Pour dire au Seigneur, s'il te plaît, garde-moi, préserve-moi, que je puisse voir 2025. Et ma prière, c'est que Dieu vous garde jusqu'en 2025. Voilà, Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous partageons un thème que j'aime. Ayez une vie de piété. Voici le thème de ce mois et voici aussi le thème de ce jour. Nous avons lu les textes. La première idée qui me vient lorsque j'entends « ayez une vie de piété », ça sonne comme, cette assertion sonne comme une prière, ça sonne plus comme une recommandation, ça sonne comme une supplication. Ce n'est pas tellement un ordre, parce que on dit « ayez une vie de prière », ça c'est ce que le Seigneur veut. Mais tu peux ne pas avoir une vie de piété. Bien-aimés, au travers de ces textes-là, nous allons comprendre ce que cela veut dire. Ayez une vie de piété. En termes simplifiés, c'est soyez attachés au Seigneur. Ayez une vie d'attachement au Seigneur. Une vie, comme les jeunes pouvaient le dire, connectée. Soyez connectés au Seigneur. Et donc, nous allons voir comment cela se manifeste, pourquoi le Seigneur donne une telle recommandation, et puis qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quelles sont les implications d'avoir une vie de piété? Bien-aimés, lorsque nous lisons le texte de Psaume, nous voyons que la piété ici fait référence à la crainte de Dieu. C'est ce que le texte de Psaume nous dit, dans le Psaume 34. Et j'ai retenu 3 versets, le verset 12 au verset 15. Et dans cette portion de l'écriture-là, le psalmiste, il fait ressortir, selon lui, les éléments de la piété. Et il dit, si tu veux la vie, il dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger? Nous tous, on aime la vie. Bien aimé, si tu dis à quelqu'un, il va mourir demain, il va t'allumer, comme on dit, il va te lier et puis te jeter dans les abîmes, parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. On veut la vie. Mais le psalmiste nous montre ici comment avoir la vie et la vraie vie.
Il dit qui désire la vie et la prolonger, qui aime la vie. On aime la vie, c'est pas la vie pour faire le fanfaron, c'est pas la vie pour montrer ce qu'on a, non, mais la vie pour glorifier le Seigneur. 1. Préserve ta langue du mal. 2. Préserve tes lèvres des paroles trompeuses ou mensongères. Donc, on voit que le mal et puis paroles trompeuses, là, on s'en va, on avance. Hein. On dit d'abord le mal. Quelqu'un peut dire, mais moi, je ne fais pas le mal. Moi, je ne fais pas le mal. Moi, j'aime tout le monde. Mais on dit tes lèvres de paroles trompeuses. Qui n'a jamais menti? Tu donnes ton numéro à quelqu'un. Et puis, la personne appelle. Et puis, tu dis à ta secrétaire, dis-lui que je ne suis pas là. Ou bien, ton visiteur, il sonne à la porte et puis on vient te dire, ah, maman, il y a telle personne qui est venue, tu dis, ah non, aussi j'aime trop venir chez les gens, je suis fatiguée. Il faut lui dire que je dors. C'est mensonge. Il n'y a pas son petit. C'est pas petit mensonge, c'est un mensonge. Donc on dit, préserve tes lèvres des paroles trompeuses. Bien aimé, donc à partir de ce jour, quand on va sortir d'ici là, il ne faut plus mentir. Si tu avais des petites habitudes, toi-même regarde, tu viens en retard, et puis quand ton patron te demande pourquoi tu es venu en retard, tu dis, j'étais dans l'embouteillage. Alors que toi-même, tu sais que tu t'es levé tard. C'est mensonge. Voilà. Tout ça, ça fait obstacle à notre vie de piété. On ne s'en rend pas compte. Et puis maintenant, il dit, éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche et poursuis la paix. Voilà, ça c'est la vie de piété. Si tu veux, il faut t'éloigner du mal, de tout ce qui est mauvais. Et donc, bien aimé, si on pratique ces choses, nous aurons non seulement une vie épanouie, parce que je vous ai dit, la vie de piété, c'est l'attachement au Seigneur. C'est l'attachement aux choses de Dieu. Si tu es attaché au Seigneur, ça veut dire que tu es attaché au bien. Tu es attaché au Seigneur, tu es attaché à tout ce qui contribue à ce que ton voisin, ta famille, tout le monde soit bien. L'égoïsme s'éloigne de toi. Mais ce n'est pas seulement pour cette vie. Nous allons voir que dans le deuxième texte de Marc 10, cette vie que nous avons sur la terre, elle va se prolonger au ciel. Et donc, on va avoir la vie éternelle. Bien-aimé, j'ai aimé le texte de Marc. Pourquoi? Parce que voici quelqu'un. On dit Jésus, il passait. Et puis, il y a un monsieur qui a couru, qui a tout laissé et qui est venu se jeter à ses pieds pour lui dire, bon maître, comment faire pour avoir la vie éternelle? Comment faire pour avoir la vie éternelle? Cet homme, il vivait déjà sur la terre. Ce n'est pas un vieux pour dire, ah, il est à l'article de la mort. Parce que les vieux, quand tu vieillis, tu commences à faire le bilan et puis tu fais les bonnes choses. Parce que tu veux aller au ciel. Il n'est pas malade. Parce que les grands malades, on dit de faire le point, on ne sait pas quel jour ça va finir. Donc, tu fais attention à ta vie. Il n'est pas pauvre aussi. Parce qu'on dit que ce sont les pauvres qui aiment aller à l'église. C'est eux qui aiment prier, etc. Parce qu'ils veulent que la situation s'améliore. Mais cet homme, bien aimé, on dit qu'il est riche. Quand la Bible parle de richesse, on dit qu'il avait de grands biens. Malgré sa richesse, il n'avait pas la paix. Parce qu'il n'avait pas l'assurance de son salut. Et donc, il vient au Seigneur pour que le Seigneur lui montre comment faire pour que sa vie ici, non seulement soit bien, mais elle se prolonge. Parce que lui, il a l'inquiétude, il a, comment dire, il veut aller au ciel. Il a cette envie-là de ne pas rester seulement sur la terre, mais que sa vie là-bas. De toute façon, il est riche ici, là. Il veut être aussi riche là-bas. Les riches, là, c'est comme ça. Hein. De toute façon, on les sait ici, là. Ils pensent qu'arriver au ciel, on va les servir aussi comme ça. Donc, lui, il vient au Seigneur pour lui demander, mais comment je vais faire? Puis le Seigneur dit, mais tu connais les commandements que Dieu a donnés par Moïse. Les 10 commandements, il a donné par Moïse aux enfants d'Israël. Tu ne tueras point,
tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, honore ton père et ta mère. Voilà, ça c'est dans Exode 20. Quand vous allez là-bas de 12 à 17, vous allez voir les commandements que Moïse a donnés. Et puis le monsieur, il dit au Seigneur, oh, j'ai pratiqué toutes ces choses depuis que je suis jeune. Depuis que je suis jeune, je pratique ces choses. Mais si tu les pratiques, donc normalement, tu devais être content que le Seigneur te donne ça. Malgré ça, il n'était pas satisfait parce qu'il sait qu'il n'a pas une vie de piété comme Dieu le voudrait. Et donc, le Seigneur le regarde et puis, j'ai aimé cette phrase, Jésus l'aima. Jésus, il l'a observé et puis il l'a aimé. C'est comme ça Dieu nous observe et puis il nous aime, malgré nos limites, malgré nos défauts, malgré nos imperfections. Dieu nous aime. Jésus nous aime jusqu'à mourir à la croix. Il faut nous convaincre de cela. Et donc, Jésus l'a aimé et puis il lui a dit, mon frère, il te manque une chose, une seule chose. Il faut aller, il faut vendre tous tes biens. Il faut te débarrasser de tout ce que tu as. Il faut le donner aux pauvres. Faire aumône. Et puis maintenant, viens. Et puis tu vas me suivre. Est-ce que c'est facile? Quand il a entendu ça, il dit, si c'est ça, ton royaume des cieux, il faut garder. Quelqu'un qui a eu, je ne sais pas si vous pouvez faire le dessin un peu dans votre esprit. Quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des serviteurs. On dit qu'il avait de grands biens. D'être servi. Ses désirs sont des ordres. Les riches, là, c'est comme ça. Hein. Il y en a, ils ne parlent pas. Quand ils te regardent, tu sais déjà ce qu'ils veulent. Quand il arrive, si tu es assis sur sa chaise, quand il arrive, tu te lèves, tu es sûr, et puis il va venir s'asseoir. Et puis tout ça, tous ces privilèges-là, il faut qu'il pète. Et puis aller suivre le Seigneur, on dit il est retourné, tout triste. Et donc le Seigneur a commencé à enseigner pour dire, vous savez, pour avoir une vie de piété, c'est pas que Dieu condamne la richesse, mais c'est comment les riches se comportent là. C'est ce que Dieu condamne. Sinon, avoir de grands biens, bien aimé, la Bible dit que l'argent répond à tout. L'argent, ça répond à tout. Facture de CE, quand ça vient, elles ne sont pas la langue. C'est l'argent. À la fin du mois, quand le propriétaire vient, c'est l'argent. Pour manger, c'est l'argent. Pour se déplacer, c'est l'argent. L'argent, c'est bon. Mais c'est l'attitude que nous avons face aux richesses que Dieu condamne. Et il dit qu'il est difficile à ceux qui ont de grandes richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'eux, ils privilégient leur position et ils considèrent les gens par rapport à leurs biens. Il faut remarquer, quelqu'un, quand on le nomme, il devient grand type. Il change d'amitié. Il y en a même qui changent de femmes. On voit nos politiciens ici. Là. Quand on les nomme ministres, ils changent de femmes. Il y en a plein qui ont changé de femmes. Parce que l'ancienne, elle n'est plus à ta mesure. Comment quelqu'un, vous avez galéré ensemble, et puis un peu, ça va te rappeler. Attention, hein, tu sais d'où on vient. Il ne faut pas me parler comme ça. Il ne veut pas entendre ça. Il veut une nouvelle femme. Quand il parle, elle ne parle pas. Il veut de nouveaux amis qui ne pourront pas lui dire tu te comportes mal. Parce qu'ancien ami, même si tu as l'argent, on va te dire ce que tu es en train de faire, on ne fait pas. Donc, il change tout. C'est pour cela qu'on dit il est. Et puis, il ne vient plus à l'église. Quand tu lui demandes je descends de l'avion, je suis fatigué, il faut que je me repose. Donc, vraiment, mais le quitte à quelle heure? Tu dis 9 heures. Bon, ok, je vais voir si je peux venir. Et puis, il ne vient pas. On dit réunion, il dit, commencez, bon, je serai là, mais mon calendrier est chargé. Donc, on va prier pour qu'on t'enlève de ton poste, pour que ton âme aille au ciel.
J'ai dit à un grand type un jour que moi, j'ai prié, on va t'enlever de ton poste. Il dit, pourquoi? Je dis, parce que depuis on t'a nommé, tu ne viens plus à l'église. Nous, on est devenus... Il parle en haute sphère, il est en haut même. Et puis il m'a regardé quand il dit, tu as prié pour que je sois nommé, tu vas prier pour que... Je dis, donc tu vois que ma prière porte. Il faut faire attention. Bien aimé, on dit il est difficile aux riches. C'est pour ça que Paul recommandait à Timothée, il dit, garde le dépôt. Pourquoi? Il enseignait Timothée. Il lui a appris à garder la foi, la piété, à pratiquer ces choses. Et donc, il lui dit, recommande aux riches de faire quoi les richesses? De faire la libéralité. Bien aimé, quand Dieu te bénit là, c'est pas pour que tu viennes nous naguer. Et puis nous, on voit comment tu mets poussière sur nous quand tu démarres. Comment, il y en a même quand tu montes dans leur voiture, on dirait que c'est la morgue. Climatisé, tes frères, tu ne peux pas parler. Tu as parlé, on va te descendre. Tu n'as pas voiture. Donc quand tu montes, tu t'éteins. Tu as froid jusqu'à... quoi? Donc, c'est à cause de ça. Il dit non, c'est pour que tu puisses faire du bien autour de toi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter? Est-ce que tu as 4 pieds? Tu n'as pas 2 têtes? Tu n'as pas 4 bras? C'est par pure grâce que Dieu t'a donné ces choses. Donc, il faut apprendre aux riches parce qu'ils ne savent pas. Des fois, il faut dire les choses aux gens. Moi, j'ai appris que des fois, les gens ne savent pas les choses. On les voit, ils sont nantis, ils sont intellectuellement positionnés, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Et aime ton prochain. Des fois, il faut lui dire ça. Aime ton prochain. Il faut visiter ton frère. Il faut l'appeler quand tu ne le vois pas. Il faut l'appeler. Bon, c'est aujourd'hui, là, pour aller chez quelqu'un, la vie fait que ce n'est pas facile. Mais on peut au moins s'appeler. Mais c'est toi, comme tu es riche, tu es grand type, c'est toi, nous, toujours, on appelle. Et puis quand on appelle, tu ne prends pas. Vous qui ne prenez pas le téléphone, là, pourquoi vous faites ça? Il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut me donner ton numéro, je vais enregistrer. Parce que moi, je ne réponds pas à tous les appels. Un numéro que je ne connais pas, les gens aiment trop fatiguer les gens. À quoi de tes 10 000 tu as donné à quelqu'un? Ils aiment trop fatiguer. Donc, si je ne connais pas le numéro, je ne décroche pas. Je vais vous raconter une histoire. Une dame, elle vient du village. Une maman, elle a son fils à Abidjan. Son fils, il est vraiment bien positionné socialement. Et puis la vieille, elle prend le car, elle arrive à Yopougon. Et puis elle descend, elle se fait agresser. On a volé le porte-monnaie de la vieille. Donc, la vieille, elle n'a plus de téléphone. Son porte-monnaie avait son téléphone dedans. Ils ont volé. Comment elle fait? Elle a commencé à pleurer. Et puis son voisin, il y a un monsieur qui est descendu du car, qui lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, on a volé mon porte-monnaie, je n'ai pas de téléphone. Je ne sais pas comment appeler mon fils pour qu'on vienne me chercher. Donc, il lui dit, bon, tu connais le numéro de ton fils? Elle dit, oui, le numéro là, je connais par cœur. Et puis la vieille a dit le numéro. Et le monsieur a pris son téléphone. Il appelle. Puisqu'il est trop grand type. Numéro là, il ne connaît pas. Donc, il ne prend pas. De 18h jusqu'à 21h, le monsieur ne peut pas la laisser. Elle ne connaît pas bien Abidjan. Donc, il était embêté. Et puis, il ne prend pas. Elle dit, il dit, mais tu es sûr que c'est le numéro de ton fils? Elle dit, c'est le numéro de mon fils. Il dit, bon, tu n'as pas un autre numéro? Elle dit, Et puis, à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a donné son portable à son chauffeur. Et donc, quand le chauffeur a vu le numéro, il a vu au moins 30, 40 appels. Il dit, aïe, ça c'est quoi ça? Et puis, il a rappelé. Et ils étaient assis, en train d'attendre, sous un arbre. Et puis, il a rappelé. Et puis, elle dit, c'est moi, la vieille. Et puis, il a compris que c'était la maman de son patron. Donc, il a couru, il a allé donner le téléphone à son patron. Quand il a fait allô,
La vieille, son sang a fait 3 tours. Elle dit, toi, tu es qui? Et puis on t'appelle, tu ne réponds pas. Si on m'avait tué dans Abidjan ici, c'est mon corps que tu allais prendre. Elle l'a chauffé. Lui-même, il a coupé, il a pris sa voiture, il n'a pas dit les grands types. Il est arrivé à Yopougon. Elle dit, je vais te voir tout de suite. Et puis elle dit au monsieur, assis-toi, hein, il va venir. Quand il a vu, le monsieur même, il dit, quand il a vu le patron, il a tremblé. Il dit, c'est celui-là, on a crié comme ça, la nuit là. Elle dit oui. Elle dit, mais regarde, si ce n'est pas ce monsieur, je serais perdu dans Abidjan. Il dit, non, c'est parce que je ne connais pas. Elle dit, ah bon? Parce que tu ne connais pas un numéro, tu ne prends pas. Tu ne sais même pas, ta famille là, tu es seul dedans. Tu ne sais même pas ce qui peut arriver. Donc, bien aimé, je vous raconte cette histoire pour vous les grands types qui ne prenaient pas tous les numéros là. On ne sait pas. Un jour, quelqu'un peut avoir un problème et puis t'appeler sur un numéro inconnu. Il faut décrocher. Ça fait quoi? Tu décroches, si tu n'as pas envie de répondre, tu coupes. Mais au moins, tu es informé. Bien aimé, les riches là, ils ont un problème. Hein. Nous, on sait qu'on lutte pour aller au ciel. Mais eux, pour eux, là, ça sera doublement difficile. Donc, bien aimé, la piété, il faut partager. Il faut partager. Le peu que tu as, il faut partager. Il faut aimer. Paul parlait à Timothée de l'amour de l'argent. Il disait, fuis, il dit, toi, fuis ces choses. Puisque l'amour de l'argent, là, ça envoie en enfer. Si tu aimes l'argent, bien aimé, ton ciel sera difficile. Ton ciel sera difficile. Parce que l'argent te fait croire que toi-même, tu es devenu Dieu. C'est à cause de l'argent que Nebuchadnezzar a fait une statue qu'on devait adorer pendant 30 jours. C'est à cause de l'argent que Pharaon a pensé qu'il était Dieu. Et puis, malgré tout ce que Moïse disait, il poursuivait quand même les enfants d'Israël. C'est à cause de l'argent. L'argent entraîne dans des situations bizarres. Donc, bien aimé, on prie Dieu pour avoir l'argent. Mais il faut prier Dieu pour ton cœur. Pour dire au Seigneur, quand je vais avoir l'argent, ou bien l'argent que tu m'as donné, donne-moi un cœur pieux. D'abord attaché aux choses de Dieu. Parce qu'on peut tout perdre d'un moment à l'autre. Tu peux perdre ta position. Et puis ça devient quoi? Puisque quand tu avais ton argent, tu étais orgueilleux. Les grands types de nos villages, là, quand ils ont l'argent, on ne peut pas aller chez eux. Ils viennent au village, ils ne saluent pas. Ils passent. Ils n'ont pas le temps. On ne monte pas dans sa voiture. Maintenant, quand on l'enlève, ils cherchent les gens à saluer. Quand tu salues, nous aussi, on ne répond pas. Ah, on est devenu même chose. Non, on est toujours séparés. Donc, faisons attention comment nous marchons. Bien-aimés, on dit, ayez une vie de piété. C'est une supplication. C'est une prière. Ayez une vie de piété. Bien-aimés, dans la Bible, il y a des gens qui ont eu l'argent, qui ont eu une vie de piété. Je vais vous donner l'exemple de Job. On dit Job était un homme pieux. Et pourtant, il était fort riche. Il était l'homme le plus riche de son époque. Mais chaque jour, il faisait des prières, il faisait des aumônes pour lui-même, pour ses enfants. Malgré ce que tu as, quand tu as compris que c'est Dieu qui t'a donné, tu entraînes ta famille à l'église, et puis tu fais l'œuvre de Dieu. Quand on voit des gens qui sont socialement nantis, qui font service d'ordre, qui prennent leur temps pour venir décorer, pour venir prêcher, pour venir faire prière, etc., etc., il faut bénir Dieu. Ils ont compris ce que c'est que la piété. Deuxièmement, Corneille. Corneille était un homme pieux, malgré sa position sociale. Ce qui fait que, païen qu'il était, un ange s'est présenté à lui et a donné l'ordre d'aller chercher Pierre. Pierre, à l'époque, aujourd'hui, on peut comparer Pierre au pape, Pierre au bishop. Mais puis, il s'est levé, il est allé dans la maison de Corneille à cause de sa piété. Voyez ce que la piété peut produire. Voyez les conséquences que Dieu peut faire entraîner dans votre vie à cause de la piété. Puisque la piété entraîne l'amabilité, la gentillesse.
Bien aimé, il y a des gens qui ont été sauvés à cause de leur gentillesse. Bon, j'ai une amie qui était à l'intérieur, elle dit son mari est pharmacien. Et donc, quand la guerre est venue, les FSI, son gardien, un Burkinabé, quand les gens sont venus pour piller leur maison, il a dit non, que mon patron là, il est bon. Donc, ne touchez à rien. Parce que ce qu'il mange là, c'est ce que moi je mange. Des fois, dimanche, il m'appelle à sa table avec ma famille et puis on mange la même chose. Elle dit, ma soeur, c'est ça qui nous a sauvés. Sinon, les voisins, on dit préfet, on dit ceci. Ils ont pillé tout le monde. Mais nous, ils nous ont laissés. Et regardez, gentillesse de quelqu'un. On dit, à cause de ce que je mange à sa table. Donc, ton bien que tu fais à quelqu'un, tu ne sais pas demain ce que ça peut produire. Si toi, tu n'en bénéficies pas, ton enfant peut en profiter. Faire du bien autour de soi, c'est bon. Aimer les gens, aimer l'autre, aimer le voisin, aimer sa famille. Il y a des gens ils deviennent grands types, ils n'ont plus de famille. Tout le monde est bizarre autour d'eux. Ils coupent avec tout le monde. Mais pourquoi? On a la famille, hein? Famille biologique, famille spirituelle, famille professionnelle. Mais moi, la famille que j'aime, c'est la famille spirituelle. Ça, c'est la famille que j'aime. Mais j'ai une famille biologique, j'ai une famille professionnelle. Je ne peux pas régner tout ça. Mais il y en a qui coupent avec tout. Tu ne parles pas à ton frère. Tu ne parles pas à ta soeur. Tu ne parles pas. Et puis, ceux qui font ça là, c'est eux qui meurent pour nous laisser. Et puis maintenant, ils ne te parlent pas. Et puis on vient te dire il est mort. Tu es obligé de l'enterrer. C'est vrai. Il fait tout ça là et puis il meurt. Au moins s'il reste pour voir ce que c'est. Non, il fait et puis il meurt. Et puis toi, tu as un problème. Tu dis, mais celui-là, il nous a fatigués jusqu'à même dans sa mort, il nous fatigue. Vous n'avez jamais vu ça? Oh. En tout cas, nous, on vit ça tous les jours. Ceux qui nous fatiguent, on ne les voit pas, on ne les entend pas, on ne profite pas d'eux. Et ce sont les autres qui mangent leur argent. Et puis ils meurent. Maintenant, des gens avec qui tu marchais là, eux, ils te laissent et puis le corps est pour nous. On cotise jusqu'à on veut mourir. Y'a quoi? Arrêtons ça. Donc, bien aimé, quand on parle de piété là, c'est parler de la vie. Il faut aimer le Seigneur d'abord. Jésus était un homme le plus pieux de la terre. Que sa piété nous soit un exemple. Donc, bien aimé, ce mois-là, il faut commencer la piété là, par les bonnes actions. On s'en va à Noël, donc il faut faire de bonnes actions. Regarde, tu peux décider un jour dans la semaine de préparer pour envoyer à quelqu'un, de peut-être donner l'argent pour que quelqu'un d'autre soit content. C'est pas à Noël seulement on fait les cadeaux, on fait les cadeaux tous les jours. De payer le transport d'un étudiant, tu le connais ou tu le connais pas, toi tu fais pour toi. C'est ça la piété. Parce que la Bible dit, si tu dis, tu salues ton frère, tu n'as rien fait. Si tu salues, tu fais du bien à ton frère, tu n'as rien fait. Mais tu fais du bien à quelqu'un que tu ne connais pas, tu as fait beau. Que Dieu nous aide à avoir une vie de piété et que les richesses que le Seigneur nous a données ne nous engloutissent pas, mais que ce soit un moyen d'aider les autres et de faire l'œuvre de Dieu. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Au nom de Jésus, Amen.